Allô, allô, on va attendre tout le monde. Comme vous le voyez présentement, je ne ferai pas le live tout seul. Bon, allô Steph, t'es la première? Génial. Comme tu vois, je fais pas le live tout seul. Oui, je viens de voir ça, t'es la première. Bon, là ça vient de monter à 6. Allô Lélia, mon dieu, j'ai remonté les gens puis vous êtes les premiers. C'est génial ça. Et je ne suis pas tout seul. J'ai le menu qui est là. Allô Louis. Ouais, non, j'ai essayé de le faire partir, puis apparemment, non, il a décidé que pour la prochaine heure, c'était sa place dans l'appartement. Fait que. Allô Mario. Bon, on est déjà pas mal de monde, on est déjà 11, 12 personnes. Bon, bah bonjour à tout le monde, tous ceux qui nous rejoignent, puis qui font un petit passage ou qui viennent voir le live en entier. Attendez, je coupe mon sel, ça sera mieux. Bon, on est 16. Ouais, mais je pense que c'est déjà fait. C'est que ça, ces petites boules d'amour là. Oh là là, petit chat. Bon, bah écoutez, allô Marianne, allô tout le monde. Bon, bah dans cette capsule un peu spéciale, cette semaine, on va parler de shonen, toujours. Encore et toujours. C'est mon genre de prédilection. Mais ça va être un genre un peu particulier parce qu'on va parler des mangaka féminins dans le shonen en fait. On va essayer de voir quelle est la place qu'elles ont. Vous allez voir qu'il y en a plus que ce que vous ne pensez. Moi-même j'ai été vraiment étonné après avoir fait ma petite recherche de savoir que oh oui tel mangaka c'était une femme alors que je croyais totalement que c'était un homme. Petite anecdote notamment avec l'auteur de Fullmetal Alchemist évidemment qu'on va aborder qui pendant longtemps j'ai cru que c'était un homme puis bah que nenni. Allô Jimmy, allô tout le monde, tous ceux qui nous rejoignent entre temps, c'est comme je disais on va parler de manga shonen encore une fois, mais on va parler des mangaka féminins en fait. Donc j'imagine, on va reposer la petite question de début d'intro. Est-ce que vous avez une idée de quel shonen que vous liriez et qui serait, selon vous, des mangaka féminins? J'aimerais savoir à peu près qui lit quoi, puis pour savoir où est-ce que je peux m'en aller. Allô Nicolas, allô Franck, bienvenue à vous. Donc je repose la question. Je veux savoir quel manga, shonen, que vous pensez que c'est écrit par une femme mangaka pour le coup, est-ce que vous pensez lire pour le coup? Moi aussi j'avais longtemps cru que le temps fermé était un homme, la surprise ça m'a fait. Oui, mais tellement Christine. Comme quoi on n'en a pas, puis je suis sûr qu'à la fin de ce live là tu verras qu'il y a des mangaka qui, pour moi encore une fois je pensais que c'était des hommes, puis finalement c'est écrit par des femmes, fait que ça m'a vraiment étonné. Noragami, Maggie, Fullmetal Alchemist, Silver Spoon, ouais exactement. Allo Trinity, bienvenue sur ce live. Ouais, mais vous êtes pas mal. Qui d'autre en lirait? Allo Christophe, bienvenue parmi nous. Blue Exorcist, oui, évidemment. Ok, ça va à peu près. Qui est qui? FMA, Nicolas, oui, bien sûr, un classique. Allo Clément, bienvenue. Bienvenue. Cool, bah écoutez, je vous ai fait une petite liste. Degreman, Noragami, FMA, c'est les trois dont j'en suis sûr, Emily.
Ouais, exactement. Donc ça fait partie pas mal des trois, mais j'en ai, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'en ai au moins 13 que j'ai découvert. Anna, vends pas le pas, jamais. Vends pas le fait, bon, je vais le dire en fait. C'était ma grosse découverte en fait. Ouais, pendant Hard Anita, c'est Full Metal évidemment. Ouais, non, c'est nice, c'est nice, c'est nice. Cool, bah écoutez, on va commencer par deux auteurs que j'aime vraiment beaucoup. Puis qui sont pas mal comment dire, les précurseurs en fait de ce nouveau genre, si on peut dire ça. Dans le fond, de shonen écrit par des femmes en fait. Donc on va commencer évidemment. Ouais, oups. C'était le... C'était le suspense du live. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On improvise. Donc on va commencer par parler de Rumiko Takahashi, donc évidemment qui est la précurseuse du manga, qui a été une des premières, voire juste la première il me semble, femme à écrire dans le shonen en fait, qui est pas mal bouleversé pour le coup. Donc à la base le shonen était principalement, voire totalement écrit par des gars. Donc pour savoir un peu qui c'est Rumiko Takahashi, il faut savoir que y a pas mal d'influences, elle a écrit vraiment beaucoup de choses et notamment elle a côtoyé donc elle a vraiment commencé sa carrière donc, très tôt déjà, mais ça a vraiment parti dès le moment où elle est allée à l'université de Tokyo. Puis suite à ça, en fait, elle s'est inscrite au Gekika Sonjuku, donc qui est une école de dessin, donc une des premières écoles de dessin qui a été de dessin manga précisément, qui a été mise sur pied. Comment s'appelle ton chat, David? Bon, bah c'est Horus. Attendez, je vous le présente. Si vous... Oh là là. Donc c'est le plus vieux. C'est Horus ici. Puis j'en ai un deuxième mais qui se cache. Hein? Allez, tasse-toi. Finalement décidé de partir. Bon. Chat super cute. Bon, ça y est. Le chat a volé ma vedette. Quand j'avais 9-10 ans, je pensais qu'Inuyasha était écrit par un homme, mais j'ai appris que c'était Rumiko Takahashi. Exactement. Oui, très très bonne. Bon, attendez. Je vais vous faire plaisir, je vais vous montrer le deuxième. Ouais, je sais, tu es dans ta sieste. Bon, ça finit sur un live sur les chats. Donc ça c'est ma deuxième. Donc c'est Kalan qu'elle s'appelle. C'est plus un bébé puis elle est toute petite. Moi je l'ai un peu dérangée durant sa sieste là. Fait que, je pense qu'elle était un peu bougonne. Moi je suis pas... Bon, j'ai quand même dérangé mais elle reprend quand même. Fait que, c'est sûr. Selon moi est le plus beau chat au monde. Moi je suis petit. Oui. Enfin bref. Trop mignon, non. Je pense que le chat te la vedette. Ouais, je pense aussi à Trinity, honnêtement. Non, ça y est, ça fait les fous. Bon, bah écoute, on va quand même continuer. Hein. Pas de chat, mais on va continuer quand même. Donc comme je disais, elle s'est inscrite à l'école Gekika Sonjuku, en fait, qui est une des premières écoles de dessin manga qui a été créée par une auteure quand même assez connue au Japon, parce qu'il s'agit de Kazuo Koike. Kazuo Koike qui est la mangaka qui a écrit Lone Wolf and Cub, en fait. Tout simplement, qui est un manga qui est sur l'ère Edo, samouraï, de KPDP, qui est vraiment populaire au Japon. Qu'il est un peu moins ici en français, puisqu'on a... Je dirais en plus un mauvais concours de circonstances, étant donné qu'on n'a pas vraiment eu d'édition disponible. Il me semble que l'édition en française n'est plus trouvable pour ce moment. Il y a encore une édition en anglais, mais en français pour le moment il n'y a plus. Oh mon dieu, oui. Plus personne n'écoute ce que je dis. Ça parle que du chat. Oui, Kazuo Koike est une femme qui a écrit par Lone Wolf. Je vous dis, j'ai fait mes recherches, puis j'ai découvert des choses, j'ai appris des choses, c'est incroyable. Fait que Kazuo Koike, c'est une mangaka, donc c'est une femme, et
c'est assez important parce que elle a écrit du seinen, notamment avec comme je disais, Lone Wolf and Cub, et elle a mis sur pied cette fameuse école, donc la Geikaku Sonjoku, et elle a vraiment comment dire, une influence importante sur la carrière et la vie de Rumiko Takahashi, parce que elle était un peu considérée comme son espèce de mentor. Puis c'est quelque chose que Koike, pour le coup, aimait faire, c'est de booster, puis de motiver, en fait, de pousser ses élèves à réaliser des choses, même s'ils s'en venaient qu'ils venaient à échouer. Donc ça se fait motiver par Kazuo, ce qui finalement aura un gros impact sur son travail. Les bons élèves du groupe. Moi j'écoute. Ah, merci Steph. Là, un peu des oreilles de chat, tu vois plus. Ah, mais j'en ai pas, malheureusement. J'aurais bien voulu, mais écoute. On est du coup, t'écoutes, t'inquiète. Vous connaissez Jun Mochizuku? Non, ça ne me dit rien. Qu'est-ce qu'elle a écrit? C'était quelques tomes, j'irai checker. Ça m'intéresse. Alors, c'est sûr que j'ai fait une sélection. J'ai pas pris tous les mangas féminins qui existaient en fait. J'ai pris beaucoup des mangas féminins qui étaient vraiment très populaires dans le fond, avec des mangas qui sont très connus, très populaires ici en Occident. Donc c'est ça, donc commence vraiment sa carrière de vrai mangaka en 1978, donc pour les coups Rumiko, notamment avec Yusura Yatsura, donc qui est sa première vraie série en fait qui a explosé au Japon, qui a vraiment fait un gros succès, donc c'est son premier gros succès en termes de manga, puis sa première série longue, puisque la série sera composée quand même de 34 volumes, ce qui est énorme en fait, pour un premier gros manga pour le coup. J'écoute toujours. Bon, on voit les assidus. Je peux te passer mes oreilles de chat. Non, mais ça va. Oui, Panarat, oui, elle est dans la liste. Oui, elle est Vanitas. Ouais, exactement, comme ton Shadow. Ok, bah écoute. Fait qu'après ça, donc après 1978, c'est Yasura Yatsura, notamment avec, comme je disais, les 34 volumes de la série, qui est sa première bonne série en fait. Et ensuite de ça, on va aller donc on bouge un peu dans le temps, on avance, on va en 1980, avec notamment la maison Ikoku, donc qui va se compiler en 15 volumes, qui est quand même assez gros aussi. Qui est assez particulier parce que c'est quand même édité dans le Shonen Jump, donc il faut vraiment aussi comprendre que je considère que c'est un shonen si ça a été édité dans le Shonen Jump en fait. Donc ça répond au code du shonen, donc au code du Shonen Jump qui traduit puis qui publie des shonen. Donc ça, Maison Ikoku qui est assez exceptionnel parce que dans le fond c'était considéré comme un shonen, mais c'est aussi considéré comme le meilleur manga romantique de l'époque en fait. Donc qui même chose a eu vraiment un gros impact sur le Japon, sur les lecteurs japonais. Un peu, ok. Donc suite à ça, en fait, étant donné que les mangas se suivent vraiment de très près, enfin, il y a vraiment 2 ans en fait, donc 1978 pour Yusura Yatsura, puis 1980 pour Maison Goku. Les deux séries en fait sont écrites conjointement, donc en même temps, ce qui est assez exceptionnel. Fait qu'on voit que Rumiko Takahashi ne chôme pas en fait. Elle écrit. Ça fait vraiment partie des mangaka qui savent plus quoi faire de leur vie, où t'as vraiment deux styles de mangaka. T'as le mangaka qui se focus vraiment sur sa série, puis il a une série hebdomadaire, puis oh mon dieu c'est dur, c'est tough, les échanges sont là. Puis t'as les mangaka comme Rumiko, Boichi, voyons, le gars de Yosuke Murata, le gars de One Punch Man, qui eux n'hésitent pas à faire plusieurs séries par-ci par-là, puis en même temps en fait. Petite mention justement à Boichi, qui en fait 3 présentement, notamment avec voyons, Dr. Slum, Origin, et un autre qui est en train d'écrire présentement. Oui, il faut savoir aussi que exactement, donc Maison Goku avait été traduit par Juliette Je t'aime dans sa première version française, et il faut savoir que la façon dont elle a été connue principalement en Europe, donc en français en fait, ça a été grâce au Club Dorothée en fait, qui a commencé à importer des mangas en masse dans les années 90 plutôt, excuse-moi. Et pour le coup, qui ont commencé à ramener les Ranma. Une fois qu'ils ont vu que les Ranma ont marché, ils ont commencé à les Yurusei Yatsura, qui a été traduit par Lamu. Donc on parle toujours d'animé rendu là. Et plus tard, Maison Goku, qui a été, comme Amé le dit, traduit par Juliette Je t'aime. Dans un premier temps, on a vraiment eu
les versions animées avant les versions manga, donc qui ont suivi vraiment très vite après, notamment avec les pour Ranma Demi, avec la maison d'édition J'ai lu qui n'existe plus pour le manga du moins. Puis notamment, il me semble, Lamu avec les Delcourt au Cam, c'est des vieilles éditions sous format Bungo. Pour demander à Bianca ou à Florence, elles les ont toutes les deux. C'est vraiment des petits formats vraiment plus petits. Attendez, je vais vous prendre Arslan. C'est vraiment c'est le format de base en fait. Puis imaginons que le format Bunko ressemblerait plus ou moins à ça, un peu plus, vraiment beaucoup plus épais au niveau du nombre de pages, mais vraiment beaucoup plus petit en termes de hauteur. En parlant de Yotsuya, allo Kim, bienvenue. En parlant de Yotsuya, la vieille édition de Yotsuya est en combien de tomes? Origine est finie au Japon. Oui, Origine, bah oui, à l'époque. Origine est finie au Japon, ça fait quelques temps. Mais c'est ça, quand il a commencé à écrire Origine et Dr. Slump, Dr. Stone, il les écrivait en même temps. Qui ont parlé du Club Dentier, ça n'est jamais passé au Québec, c'est une émission française. C'est un peu grâce à cette musique qu'on entend en France. Oui, oui c'est ça, c'est le Club Dorothée. Je vais expliquer pour tout le monde en fait, c'est vrai. En fait, le Club Dorothée, c'est un studio en fait qui s'appelait Club Dorothée pour le coup, qui a instauré beaucoup d'émissions. Puis notamment, ils ont introduit beaucoup de mangas dans les années 90, comme je vous disais. Fait que là, on parle vraiment de Dragon Ball, on parle vraiment de Ranma Demi, on parle de Hokuto no Ken, notamment avec la fameuse traduction vraiment coupée au couteau, c'est le cas de dire, de Hokuto no Ken. Et qui pour le coup a commencé à populariser le manga en Europe. Qui a fait que probablement... Puis c'est probablement un des facteurs qui a fait que la France est un des plus gros... Et le deuxième plus gros consommateur de manga au monde, après le Japon directement. Comme dans la version... Pas encore confirmé de ce que je vois, mais il semblerait que ce soit 18 tomes comme dans la version originale. Alors oui, pour la nouvelle édition, oui. Sachant que Louis, l'édition de base japonaise a été faite en 34 volumes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc qui est quand même une grosse édition. Cool. Donc je disais, donc Yorosei et la musique Coucou sont écrits pour le coup en même temps, donc de 1980 à 1994. Et en plus, dans ces deux périodes-là, en fait, elle va de temps en temps écrire des petites séries, des histoires courtes qu'elle va faire juste pour le plaisir, en fait, tout simplement. Et histoire courte qu'on peut en partie retrouver dans une de ses œuvres qui est Rumik World, que je n'ai pas ici, mais que Florence ou Bianca, mon avis, pourra vous montrer, qui est une compilation en fait de toutes les histoires courtes de Rumiko, ou presque toutes les histoires courtes, parce que j'ose imaginer qu'elle en a pas mal. C'est un gros volume hardcover, tout vert, vraiment magnifique, vraiment à voir si on aime vraiment l'auteur et la série pour le coup. Et finalement, c'est en 1990, donc comme je vous dis, elle perd vraiment pas de temps dans son écriture, que Inuyasha voit le jour. Ensuite de ça, quelques années plus tard, on a l'apparition de Rinne, effectivement, qui est sa dernière série, ce qui était sa dernière série en date, puisque depuis un peu moins d'un an, je pense, elle a commencé à embarquer sur une nouvelle série qui va s'appeler Mao, qui est en cours de parution dans le Shonen Jump pour le moment, il me semble. J'ai entendu parler des clubs de lecture là. Attendez, je remonte les commentaires en même temps. Donc Christine, j'en ai déjà entendu parler d'un club de collecteurs français, j'ai trouvé ça sympa comme mission. Ouais, c'est juste les traductions des animés étaient pas très fidèles. Mais ça donnait des trucs vraiment très drôles, notamment je t'invite à aller voir au moins un épisode de la version animée de Hokuto no Ken. Ils ont transformé tous les noms, toutes les références au Hokuto comme étant un jeu de mots avec le haut couteau, comme un couteau de cuisine finalement. Puis ils font des jeux de mots sur ça, donc au couteau au beurre, au couteau de cuisine, fait vraiment à se pisser dessus. C'est hilarant. Mais pour le coup, ça enlève un peu de sa saveur. Même chose pour City Hunter, qui a été, pour le coup, il a été amené par le Club Dorothée, qui a été renommé Nicky Larson, pour le coup, qui est une version, comment dire, qui est sensiblement la même version, mais dans le sens où Nicky Larson va plus se concentrer sur le côté humoristique du manga, donc, et City Hunter va plus se concentrer sur le côté
policier, puis enquête, qui est la base en fait du manga. J'ai entendu parler aux îles, on n'est pas si loin de Saint-Pierre-et-Miquelon. Quand j'étais petit, on captait une télévision française, j'ai accès à des émissions pour enfants et ados directs de France. Ah ouais, je savais pas ça. Bon bah écoute comme quoi. Merci d'avoir répondu car je prévois d'acheter une nouvelle édition FR en 2 tomes de Yoroshi Otsura et je lis de temps en temps la nouvelle édition américaine. Rinne, ça cause de quoi? Car il est méconnu. Oui, il est assez méconnu. Quand on fait attention à lui, Adrien, dans le fond, les 2 tomes qui sont parus, selon moi, puis encore une fois, c'est mon avis personnel, je pense que c'est comment dire, un essai en fait par la maison d'édition pour voir si la série a encore sa fanbase puis est encore populaire en fait. Parce que les 2 tomes qui en sont parus ne sont pas une réédition complète en fait de la série. Donc c'est vraiment plusieurs petits passages clés de l'histoire. Fait que si tu l'as jamais lu, fais attention. Tu risques de te faire spoiler en achetant les 2 tomes. Fait que je te conseille plus d'essayer d'aller chercher la petite édition avant ça, histoire de lire l'histoire originale finalement. Rin, c'est à cause de quoi il y a quand même connu. Oui, Rin, mais je l'ai jamais lu malheureusement. Fait qu'on on est un peu dans la même vibe que Inuyasha pour le coup. Mais ça je serais pas t'en causer parce que je l'ai jamais lu honnêtement. On n'a jamais eu l'occasion de l'avoir en boutique non plus, il me semble. Puis vu que c'est quand même une série qui est quand même assez conséquente, je pense que c'est une grosse série aussi. Attendez, je vais vérifier ça. Si je peux. Bon, mais non, c'est quand même une grosse série qui pour le coup est la dernière grosse série de l'auteur. Mais ça, si tu veux attaquer dans Rinne, dis-toi que ça va pas mal être dans la vibe de Inuyasha, pas mal dans ce côté un peu, pas dans le côté médiéval, mais dans le côté un peu mythologie fantastique, on va dire. Bon, mais donc c'est ça. Donc ensuite de ça, donc on a parlé de 1990 avec Inuyasha qui voit le jour pour le coup. Puis jusqu'en 1994, en fait, elle va produire une série qui est très peu connue aussi, qui s'appelle Mermaid Saga. Donc qui va regrouper pas plusieurs histoires, mais la parution de ce manga-là va vraiment être sporadique en fait, où elle va en écrire un peu partout, un peu à toutes les époques en fait, à toutes les années, qui au final va concrétiser ça. Mais les fans ne vont pas considérer ça comme étant une fin parce que c'est pas vraiment une conclusion où il y a vraiment un point final. Puis que c'est pas non plus une fin ouverte, je pense que c'est vraiment l'auteur a écrit ça quand elle a 2 minutes, puis il n'y a pas vraiment de fin finale d'après les lecteurs. Rinne, c'est sur des esprits, des chasseurs d'esprits, c'est ça. Il y a 23 saisons d'anime sorties sur de mémoire. Cool! 27 tomes par an, merci Amé. Ouais, c'est ça. Donc 27 tomes pour le moment. Hello David, bienvenue. Donc ensuite de ça, donc jusqu'en 1984, 84 oui. On a, comme je vous dis, on a Mermaid Saga en fait, qui va se terminer sans vraiment se terminer d'après les lecteurs. Puis ensuite de ça, on fait un petit retour en arrière parce que en 1987, c'est important de notifier en fait que quand Ranma a été créé, donc dans le fond, il y avait une mode en fait qui veut que beaucoup de mangaka ont écrit sur les arts martiaux en fait. Ce qui a donné ce que Ranma est pour le moment en fait, qui dans le fond Rumiko voulait vraiment absolument surfer sur la mode en fait, si on peut dire. Puis elle a fait un manga, donc Ranma sur les arts martiaux pour le coup. Donc si vous demandez d'où vient le sujet, c'est principalement par là en fait, tout simplement. Notamment, donc je parle notamment de Dragon Ball en fait, qui a eu une grosse influence, qui marchait aussi sur les arts martiaux, puis c'est vu que ça marchait, fait qu'elle a comme décidé d'embarquer là-dessus. Puis ça a donné Ranma qui est très très bon, on va s'en dire. Donc ensuite de ça, je vais vous donner quelques petits mangas notamment. Donc j'ai vu tantôt que vous aviez mis Degreman, Ranma, Full Metal Alchemist. J'ai vu du Blue Exorcist passer, du Demon Slayer évidemment, donc on a gâché la surprise de la fin. Donc Demon Slayer, c'est tout récent en fait qu'on a appris que c'était une femme qui écrit ça.
Ce qui est très très cool en fait, puisque moi, je sais pas si vous êtes sans savoir que les ventes de manga globales en fait, de tomes de manga au Japon, notamment de Demon Slayer, ont battu les ventes globales de One Piece, et c'est une première en 15 ans de publication. Fait que c'est de la bonne lecture pour le coup. Mais qui plus est en fait, donc ça c'est sur les ventes de l'année passée, puis il y a eu un nouveau, donc je vous explique un peu comment ça fonctionne. Il y a une entreprise au Japon en fait qui font des statistiques, qui font des classements en fait sur les ventes de telle ou telle chose. Donc on appelle ça la compagnie Oricon en fait. Puis la compagnie Oricon fait souvent des stats et des tableaux sur les ventes de mangas, de shonen, de tel truc, tel truc, tel truc. Puis il s'avère que donc, dans le fond, les stats que je vous ai donné à l'instant, comme quoi Demon Slayer a battu One Piece en termes de ventes, c'était les ventes de 2019 pour le coup. Donc, qui est assez exceptionnel puisque c'est la première fois que ça arrive en 15 ans. Suite à ça, en fait, il y a eu un deuxième classement Oricon qui est sorti, qui a été en fait, c'est un top 25, il me semble, des tomes les plus vendus cette année, donc ce début d'année, donc il y a un mois ou deux, je pense, qui est sorti. Et il s'avère que sur les 25 tomes qui sont sortis, les 18 premiers tomes, c'était des tomes de Demon Slayer, ce qui n'est jamais arrivé non plus. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Est-ce que ce serait vraiment l'engouement suite à l'animé, ou l'engouement suite à l'annonce du film qui va bientôt sortir, qui était censé bientôt sortir, on verra avec ce qui se passe pour le moment. Ce qui fait que c'est une première mondiale depuis que le manga existe, qu'il y a autant de tomes en fait d'une même série qui est édité puis qui se retrouve dans le même top en fait en même temps. Je remonte vos commentaires en même temps. Quelle heure mon ami, mon père, mon seigneur sur mon fixe. Des bonnes seigneurs sur Netflix. Ah, j'ai pas vu ça passer. Je trouve pas sur Netflix. Ah bon, faut dire que les Slayer, c'était un bon. Oui, c'était un bon. Je vais pas vous mentir, sur le un mois de confinement, j'ai re-regardé 2 fois la série, tellement elle était bonne. Oui, Charles, on va s'en venir. C'est le prochain que je vais expliquer. Oui, c'est arrivé. J'ai envie d'essayer, mais mon frère ne veut pas. Ah ouais, Christophe, pas besoin d'attendre ton frère, vas-y. Tant pis pour lui, hein. Tu peux pas. Il est lâché, pas vous, les meilleurs. Oh, merci, Max. Ah, bah j'ai pas vu que t'avais rejoint. Bon, voilà. Bienvenue parmi nous. Arrêtez de vendre les punchs. Oh mon dieu, je vous ai préparé quelque chose, vous vendez les punchs, mais c'est fou. C'est fou. Bon, bah Christine, t'as vendu le punch. Mais bon, bah voilà, ça, on va y aller directement vu que vous êtes assez impatient de savoir. Donc on va parler de Hiromu Arakawa, qui est l'auteur de Fullmetal Alchemist. C'est ça, exactement. Mon dieu, ça vend les punchs. Je fais un travail, vous vendez les punchs. Donc c'est ça, donc, mais pour le coup, Hiromu, qui est un pseudonyme, mon dieu. Donc son vrai nom est Hiromu, pour le coup, Hiromi plutôt, Arakawa. Puis elle a tout simplement changé le I pour le U. Shinobu Otaka. Pas présentement, elle est pas sur la liste, mais ça peut être intéressant de. Attends, je pense pas. Oui, elle est prévue, elle s'en vient, c'est pas là. Donc Shinobu Otaka qui est l'auteur de Maggie notamment. Donc pour revenir à l'auteur de FMA, donc pour le coup je disais qu'il est un pseudonyme, son vrai nom c'est Hiromi Arakawa, donc elle a juste changé le I et le U. Mon dieu, qu'est-ce que ça fait, bah oui. Non, t'inquiète, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vois que vous êtes autant passionné que moi, fait que vous voulez savoir. C'est bon ça. Donc ça, donc Hiromi qui a changé son I pour le U notamment, donc c'est purement volontaire justement pour se faire passer pour un homme, parce qu'elle avait peur que, étant donné que son nom se terminait par un I, les lecteurs ne lisent pas Fullmetal Alchemist. Ce qui serait assez dommage parce que il pourrait passer pour le coup à côté de quelque chose qui est vraiment cool, qui est devenu un classique pour le coup, et qui a marqué pas mal le shonen pour le coup.
Donc c'était clairement pour se faire passer pour un homme, puis depuis elle n'a jamais enlevé, elle garde toujours ce pseudonyme, même si l'anecdote pour le coup est connue présente. Scan Demon Slayer en anglais. Ah non, 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 mais Louis, les scans ça n'existe pas ici. Ici il n'y a que les mangas, voyons. Les scans, qu'est-ce que c'est? Ouais, non, mais vous êtes ouf, hein, vous avez fait votre devoir ou quoi? Je suis étonné. C'est cool, c'est cool. Donc dans le fond, bah, bouche de nuit, pour le savoir, mais pour le coup, donc l'auteur de Fema a grandi dans une ferme, puis précisément dans une laitière en fait, qui va beaucoup influencer son travail de mangaka. Donc pas forcément sur Fullmetal Alchemist, parce que c'est vraiment une œuvre vraiment très spécifique qu'elle a faite, mais plus spécifiquement sur Silver Spoon et sur Noble Paysan, dans le fond, et notamment au niveau de son, j'ai mis le terme, je pense que c'est Jigozo. Donc les Jigozo, c'est le petit dessin ou la petite caricature qui représente le mangaka. Je peux vous le montrer, j'ai justement Arslan sous les mains. Évidemment, il n'est pas dans Arslan. Bon, bah, FMA alors. C'est ça. Donc, notamment, les Jigozo, c'est le petit dessin caricatural ici qui représente tel ou tel mangaka pour le coup. Donc, qui est un truc qui était vraiment utilisé donc à l'époque avant que le manga devienne autant populaire. Parce que il y a quelques années, même pas plus de 10 ans je pense, que le manga était très mal vu au Japon, n'était pas vraiment considéré comme un vrai emploi pour le coup. Fait que les mangaka utilisaient beaucoup les jigozo pour garder leur anonymat pour le coup. Mais quand même avoir une figure qui les rattache pour pouvoir se faire reconnaître quand même sur leurs œuvres, sur leurs interviews également. On peut toujours voir le cas chez certains mangaka, notamment avec le Eiichiro Oda, qui lui c'est un petit poisson ou la face directement de Luffy, et notamment lors des interviews, quand il est obligé de se présenter dans le fond, face à la caméra, il y a toujours un petit dessin de censure qui est mis devant sa face pour ne pas qu'on le reconnaisse, même s'il existe déjà certaines images de sa face. Premier animé Fullmetal Alchemist. Attendez, j'en montre vos commentaires en même temps. Mon dieu, mais arrêtez avec le chat. Ah non, mais elle est partie en mode folie. Super bon classique, Fullmetal, bah oui, un classique de chez classique. T'en penses quoi du premier animé Fullmetal Alchemist? Alors, au vu des circonstances, je pense qu'ils ont vraiment bien fait. Il faut savoir que la première version de l'animé de Fullmetal Alchemist n'a pas vraiment eu l'occasion d'avoir la fin en fait à disposition. Donc dans le fond, les gars qui s'occupaient de l'animation puis de l'animé en ont créé une tout simplement étant donné que le manga était toujours en cours d'écriture. Donc ça a été fait avec l'avis du mangaka pour le coup, mais étant donné que le mangaka voulait pas vendre le punch de fin de Fullmetal Alchemist, puis c'est compréhensible parce que ceux qui l'ont lu le savent, donc c'est assez cool. Qui pour le coup, dans les circonstances de l'époque, je trouve qu'ils ont bien fait. Alors, après ça, si je devais choisir entre l'ancienne version et la version de la nouvelle, en fait le remake, je préfère clairement le remake. L'histoire se tient vraiment beaucoup mieux, je trouve. Puis c'est ce qui se rapproche le plus de l'œuvre principale, fait que forcément, personnellement, j'attache un peu plus d'importance. Attends, est-ce que le dernier animé Fullmetal Alchemist, Silver Spoon est excellent et underrated, malheureusement. Oui, malheureusement, qui est très bon et qui se termine bientôt. Notamment, il y avait pas mal de pauses avec l'auteur, notamment parce qu'elle commence à se faire vieille, mine de rien. Et elle a annoncé tout dernièrement, donc elle a refait un chapitre, puis elle a annoncé que ça arrivait tranquillement sur sa conclusion. Fait qu'on parle de l'histoire de quelques volumes, tout au plus au Japon. Fait que attendez-vous pas à avoir une vingtaine, trentaine de tomes. Étant donné qu'on est rendu au tome 13 ou 14 il me semble, fait qu'il y a un 16, peut-être 17 à la limite, mais pas plus. Fullmetal Alchemist, Lucky. Ok, c'était avec son slip porte-bonheur en plus, meilleur qu'il a. Oh mon dieu. Pendant un court instant j'ai pensé que ta bouteille d'eau était une bouteille de vodka. Oui, bien sûr. Pourquoi on voit jamais tes cheveux? Qu'est-ce qui se cache dessous? Oh là là, mais c'est parce que c'est plus simple comme ça sinon. Cheveux de feu.
Oh mon dieu, mon dieu. Pendant ce temps-là, avec Araki à sa photo dans presque tous ces tomes de jeu. Oui, mais il faut savoir qu'Araki, c'est un vampire. Ce gars-là ne vieillit pas, malheureusement. Attention, débat qui préfère qu'un anime. Oh mon dieu, vas-y, allez, c'est parti. Maggie est mon premier manga. Oui, on va s'en dire avec Maggie. Je vais être. Malheureusement, désolé sur pas mal tout le monde. J'ai pas presque rien trouvé en fait sur les autres auteurs. Donc sur les auteurs plus récents, notamment Tony Sorcier, Noragami, Demon Slayer et Ranma et FMA, c'était quand même assez facile à trouver, mais pour les autres, l'information est assez compliquée à trouver. Et que j'ai pas autant de stock que sur les deux mangaka qu'on a présentement. J'ai été peiné de trouver ça, que c'est triste que ce soit pas rendu public en fait. Donc c'est ça, donc après le Jiguzo, on termine avec le FMA pour le coup, qui est sa dernière œuvre où elle est toute seule au scénario et au dessin, donc Fullmetal Alchemist en 2001 et en 2010. Donc Fullmetal qui est ici, qui est très très bon. Il y a deux éditions, il y a celle-là et la petite édition, puis l'édition double en fait, cartonnée, qui est un peu moins chère à l'achat. Puis présentement elle travaille sur Arslan, qui est une collaboration. Donc entre elle et Yoshiki Tanaka. Yoshiki Tanaka qui est un écrivain en fait qui écrit des light novels. Il faut savoir que la légende d'Arslan en fait c'est avant tout un light novel qui a été adapté en manga. Le light novel s'est terminé il y a 1 ou 2 ans je pense. Puis il comptait plus d'une dizaine de volumes de mémoire. Si je dis des bêtises, reprenez-moi. Qui pour le coup va être entièrement adapté en manga où on trouve pas mal du coup l'auteur Hiromu Arakawa au dessin et Tanaka au scénario pour le coup. Je regarde le premier animé puis je regarde le manga dans Brotherhood. Yoho, pour moi c'est Fullmetal Brotherhood. Ah ouais, ok. Elle était vraiment une fille. C'est une première version de l'anime. Oh mon dieu. Sacré. Oh mon dieu, c'est le deuxième débat là. C'est mon deuxième live, il y a le deuxième débat. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Alright, fait que finalement c'est ça. Donc on a donc Arslan, puis on a Silver Spoon qui pour le coup. Puis elle l'a dit elle-même dans des interviews elle aimait vraiment beaucoup écrire Silver Spoon parce que Silver Spoon est Noble Paysan, puisque ce sont des mangas qui lui permettent de se décompresser parce que ça parle de la vie de la ferme, des animaux et tout ça, puis c'est quelque chose qu'elle aime vraiment beaucoup en fait. Pour le coup. Donc voilà, c'est conclu pas mal ça, sinon ces deux auteurs là. Donc en gros on peut vous parler des autres auteurs, notamment j'ai Black Butler qui est un shonen qui est écrit aussi par une femme pour le coup. On a Degreman que je dois avoir quelque part, que j'ai pas sorti. Donc j'ai Degreman ici, qui est aussi écrit par une auteure féminin, donc, qui est Katsura Oshino. Il faut savoir qu'avec Degreman, c'est assez particulier la situation présentement, puisque l'auteur revient, donc ça fait déjà plusieurs années, donc ça fait je pense 2-3 années, que l'auteur revenait en fait s'est remis en fait d'une maladie, puis qu'elle l'a toujours, mais c'est vraiment moins grave présentement. Et du coup, en fait, le rythme de parution en a pâti, puisque on est passé d'un rythme de parution hebdomadaire, donc quand Degreman a commencé, à un rythme de parution assez particulier, puisque c'est un chapitre aux 3 mois, en fait, donc avec Degreman. Ce qui fait qu'en l'espace de 3 ans, on a eu que 2 volumes, en fait, notamment avec le tome 25 et 26 qui sont sortis. Normalement, le 27 est en route. Fait que c'est ça qu'elle écrit à tout petit. Si vous voulez, je pense que c'est son Instagram qui est trouvable, qui est très très cool. J'aime beaucoup suivre les mangaka. Donc on voit souvent qu'il y a les vieilles habitudes en fait ont tendance à disparaître, dans le sens où les mangaka maintenant ont plus tendance à se diriger, à se montrer, à se remettre en valeur que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les interviews, sur machin. Je pense notamment à l'auteur de Black Torch qui n'hésite pas à se montrer, tout simplement à faire les conventions, alors qu'il a fait un premier manga.
L'auteur Hiro Mashima qui n'hésite totalement pas à se montrer, l'auteur de Skywars et de Renjo Desperado aussi, qui a un compte Twitter qui est vraiment génial, puis l'auteur de My Hero Academia, vraiment plein de trucs, l'auteur de l'Atelier Sorcier, donc Kamome, et notamment l'auteur de Rikudo, que je suis présentement, qui n'ont vraiment pas peur de se mettre en avant, puis de montrer, puis de faire véhiculer en fait le dessin. Puis ils font souvent en fait des dessins en lien avec tel événement du monde, telle thématique, que ce soit pour Noël, pour Nouvelle Année, pour Halloween ou quoi. Puis le poste en fait sur les réseaux sociaux, qui est très très cool puisque ça crée une certaine proximité avec le mangaka et entre le mangaka et son lectorat. Le premier permet de l'attachement, plus de personnages secondaires comme Hugh, Nina, etc. Alors que le deuxième. Ok, attends. Donc Christine nous met. Le premier permet plus d'attachement aux personnages secondaires comme Hugh, Nina, etc. Alors que le deuxième est beaucoup plus fidèle à l'histoire originale pour la partie non adaptée par la première. Je préfère la deuxième série pour la fin de l'histoire générale, mais ils auraient du moins sauter complètement l'arc de la mine de Yoshel était une erreur. Oui, je suis totalement d'accord. C'est l'effet shonen. Bon, FMA c'est un super bon manga. Mon dieu, vous êtes toujours sur FMA. J'introduis ma copine. Non, c'est sur le manga. J'introduis ma copine dans le monde du manga et des animés avec cette série. J'ai même dédié le dernier post de mon Instagram critique manga. Ah, cool. J'ai voir ça, Julien. Degreman, il y a des mangas préférés. Oh là là, go bébé. Alors, j'ai pas encore vu la deuxième version de FMA, mais je vais peut-être profiter du confinement pour ça. Oui, bah Nicolas, c'est clairement le moment pour. Hein. Si vous avez des séries en stand-by et puis machin, vous les découvrez. Comme, pendant qu'on a du temps à rien faire, mettez-les un profil. Hein. Des grammes, top, mais dommage que la population soit devenue sédentaire maintenant. Oui, bah comme je dis, Julien, c'est à cause de sa maladie. L'auteur est assez malade, c'est qu'elle a un rythme vraiment plus irrégulier. Enfin, irrégulier quand même, mais moins souvent, comme je disais, donc c'est un chapitre ou 3 mois pour le coup, à cause de sa maladie. Je le sens dans un prochain sujet live, les séries qu'on ne verra jamais à la fin. Oh mon dieu, mais ça va créer des clémats, tu veux déclencher une guerre toi. Sérieux, c'est vous qu'elle a été fille. Non, je ne savais pas. Je connaissais quelques œuvres originales, notamment avec les versions des frères Grimm, avec la petite sirène, entre autres. Qui est assez triste et assez trash, il me semble. Non, je ne savais pas, c'est assez intéressant. Conan, c'est super bon, oui, clairement. C'est une blague sur Yatus des deux mangaka. Oui, non, je sais. Ah non, mais je suis le premier à le déplorer. Hein. Donnez-moi mes lectures. Hein. J'ai toute la série ici, j'attends avec impatience. Hein. Donc c'est ça, donc là, écoutez, on va switcher sur les autres. C'est qu'on avait, tantôt on a vu Shinobu Otaka, donc, qui est l'auteur de Magi. Ici, donc, qui va rebaser sur les contes des Mille et Une Nuits, donc des contes mythologiques, pseudo-mythologiques, fantastiques sur l'Orient. Donc on reprend le concept des Mille et Une Nuits avec Aladdin, Aladdin et Simbad entre autres, et on les réadapte en manga. Ce qui est très très cool puisque il existe Maggie, il y a sa nouvelle série qui est en cours de parution qui s'appelle Orient. Je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. C'est sur donc ça va être sur des samouraïs, mais c'est des samouraïs un peu spéciaux en fait. Vu qu'on reconnaît vraiment beaucoup la marque de l'auteur, mais elle a l'air de vouloir se diriger vers plus sur le côté médiéval du Japon pour le coup. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, on avait aussi Sumo Momo, qui est sa première série, qui est une série d'humour sportif sur le karaté, notamment avec Sumo Momo, qui est notre héroïne, qui est la fille en fait d'un maître karatéka et qui se fait dire de trouver un époux. Donc on lui trouve un époux, puis il s'avère que ils sont pas, l'époux en fait n'est pas vraiment d'accord. C'est toute une histoire rocambolesque en fait, un peu dans le style de Ranma à demi, où il y en a un des deux qui est pas vraiment d'accord, mais il va falloir s'y adapter. Puis on va voir que petit à petit, en fait, il y a vraiment des liens qui vont se créer et que nos héros en fait vont s'accepter, puis ils vont tomber amoureux l'un envers l'autre. Qui est une série qui est vraiment très différente au niveau de son style de dessin. Et puis qui est différent parce qu'on est carrément uniquement sur de l'humour étranger pour le coup.
Je sais, mais en même temps, je comprends si le mangaka n'est pas bien capable. Oui, bah c'est ça, Emily. Perso aussi, je préfère que l'auteur prenne son temps, puis que ça mette comme 10 ans pour se terminer, plutôt que elle s'arrête totalement, puis que ça n'ait jamais de fin. C'est un peu le même genre que Berserk, qui est Hunter x Hunter pour le coup. Pour citer qu'un que, il y a aussi l'auteur de Bastards, qui prennent leur temps pour le coup. Mais à savoir que l'auteur de Hunter x Hunter, c'est pour des problèmes de santé aussi, donc des problèmes de dos, qui fait qu'il ne peut pas garder une position assise trop longtemps, sous peine d'avoir des complications de dos. Oui, oui, mais si vous voulez le voir, une fois que tout sera remis sur place, il me semble qu'on a une partie de la série en boutique. Oui, Hunter. Je savais que ça ferait réagir. Donc, on va switcher avec un peu moins connu, puisque on me l'avait demandé sur les derniers lives, qui est Samurai Deeper Kyo, qui j'ai titonné en fait, qui est un manga qui a été écrit par une femme aussi. Donc, qui a eu son succès donc à l'époque, en fait, c'est un manga qui date quand même plusieurs dizaines d'années. Qui va se baser sur la bataille de Sekigahara, dans le fond, donc au Japon, qui est une bataille qui a été vraiment importante dans l'histoire du Japon. J'en trouverai pas dans les détails historiques parce qu'on serait parti, mais en gros, dans le manga, on va suivre l'histoire de Kyo, en fait, qui est un personnage qu'on va très vite se rendre compte qu'il a une double personnalité, en fait. Je vous dis pas quoi, je vous dis pas qui, parce que sinon ça vous verra le punch. Et un peu comme tout shonen, finalement, il va rencontrer des personnages secondaires qui vont devenir ses compagnons, puis qui vont partager plus ou moins le même objectif. Et c'est très très cool, c'est une série qui est quand même assez grosse, c'est 37 volumes 37 volumes puis terminé. Donc c'est une série qui est pas mal dans la vibe de Oshin, Kenshin, et avec un petit côté Yu Hakusho, je trouve personnellement. Je peux vous montrer. C'est assez violent comme shonen pour le coup. Fait que la mangaka pour le coup, n'hésite vraiment pas à montrer, puis à faire des scènes de sang notamment. J'aime beaucoup ce côté old school en fait au niveau des dessins. Donc très très cool aussi. Ensuite de ça, j'ai vu du Blue Exorcist tout à l'heure. Oui, c'est une femme aussi. Donc Blue Exorcist, je vous le présente plus. C'est un gros classique. Très très cool, l'histoire d'un jeune garçon qui s'avère être le fils de Satan, puis qui rentre dans les rangs d'une école d'exorcisme pour se lancer dans le but d'exorciser son père de parenté. Je sais pas un mot. Donc évidemment, Fullmetal Alchemist et Arslan pour Arakawa. Donc on a aussi Noble Paysan, on a aussi Silver Spoon, comme je disais tantôt, qui va bientôt se terminer. Qui est terminé au Japon, mais qui va se terminer ici en français. J'en ai un, Visual. Oui. Mon dieu, ça connaît Samurai Deeper Kyo. Ah nice, je vous aime. J'en ai un sur moi super bon, mais j'ai juste les deux premiers voleurs. Tu viens de me gâcher un punch. Non, c'est pas vraiment un punch, Christophe, honnêtement. C'est vraiment le plot twist de l'histoire principale, honnêtement. Puis comme je vous dis, c'est seulement la trame. Fait que je pense pas que je t'ai vendu un punch, honnêtement. C'est vraiment tout ce que j'ai dit, ça a été dit dans le premier tome. Attends, Samurai Deeper Kyo écrit par une femme. Oui. Là, c'est ce genre de réaction que je veux voir. Je viens d'apprendre là. Maintenant, Kyo est écrit par une femme. Faudrait que je complète ma série derrière. J'ai que le début. Oui, mon dieu, mais ça lit du Kyo. C'est cool ça. Dragon Quest Die, meilleur manga au monde. Oui, mais ça sera pour un autre live. Ai-je bien entendu? Please, lisez le manga. Mais ne regardez jamais l'anime de Samurai Deeper Kyo. Ah, je me suis pas lancé. J'ai remarqué juste sur le manga. Bon, bah tant mieux. Oui, il reste juste 3 chapitres pour Silver Spoon. Ouais, bah écoute, toute bonne chose a une fin. L'opening est cool, bien entendu, Kenshin. Alors oui, mais c'était vraiment juste pour me donner des exemples. Mais ouais, Samurai Deeper Kyo est vraiment dans le style de Kenshin, de Oshin. Donc ça touche tout ce qui est les Redo, puis les samouraïs, les capes d'épée samouraïs en fait. Donc on a ça, tantôt on a dit Miko Takarashi, j'ai malheureusement pas d'œuvre d'elle ici à la maison, mais on a Rama Demi, on a Hirose Yatsura, la maison Koku, puis plein d'autres, Rine, Inuyasha,
Puis on a un nouveau manga qu'elle est en train de décrire présentement qui s'appelle Mao, qui a l'air, dans le fond, et qu'on a juste vu les premiers visuels, qui a l'air être dans le même style que les Inuyasha. Et pour le coup, avec un peu de mysticisme, mythologie japonaise. Je ne sais pas à quelle époque ça se passe, mais ça a l'air d'être dans le même style. Alors, on va embarquer aussi sur Noragami, qui est écrit par une femme, donc qui est Adachi Toka. Je peux vous montrer, c'est vraiment intéressant de voir aussi tous les petits zigozo qui représentent en fait l'auteur en fait qui est là. Que je vous invite vraiment à lire les petits deuxième et troisième de couverture qui sont très très cool. Il y a toujours une petite anecdote, un petit truc sur l'auteur qui crée un petit lien. Puis des fois qui sont super drôles, notamment avec la version de Dragon Ball où l'auteur en fait se lâche littéralement. Donc Adachi Toka qui a fait Alive Last Revolution et Noragami pour ses plus connus. Donc Alive Last Revolution qui est un peu moins connu, qui est une série à plusieurs vingtaines de tomes je pense, et Noragami qui est toujours en cours d'écriture, qui en est rendu au 22e si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est le 22e, je suis 21 ou 22. Puis ensuite de ça, on a Reborn, qui est aussi écrit par une femme. Je sais pas si j'ai son nom, qui est Akira Amano, qui est une mangaka, donc avec écrit Reborn, qui est sa série la plus populaire, donc qui est une série de plus de 40 tomes, donc 42 exactement. Mais elle a aussi travaillé sur l'anime Psycho-Pass, puis elle écrit une des deux versions, je pense que c'est l'inspecteur, je sais plus laquelle. Mais c'est la version de Psycho-Pass en manga qui a été dérivée en plusieurs saisons, qui en a 3 pour le moment, qui est aussi écrit par l'auteur pour le coup. En fait, c'était un chapitre 3, j'ai hâte de le relire au compte, tout le monde parle Silver Spoon. Version physique, on va mettre tout ça sur la place du blog juste pour après live. Oui, Noragami, oui, c'est bon. Bon, allô pour tout le monde qui nous rejoigne. Je vois des noms qui pop, mais. Morgan Ranma, c'est trop bon, je le revois en VSOFR et c'est temps qu'on finit, je me tape des barres. Rien de mieux que l'old school. Oui, je suis totalement d'accord, même au niveau de la réédition en fait. Vous savez sûrement qu'il y a une réédition de Ranma qui est toujours en cours, qui arrive sur sa fin. Mais pour le coup, c'était la première fois que je le relisais en l'espace de 15 ans. Puis il y avait des blagues, puis des allusions humoristiques ou sexuelles en fait que j'avais pas capté étant petit, étant plus jeune, qui là m'ont fait comme hurler de rire parce que je sais pas, notamment la sœur d'Akane qui vend des photos de sa sœur en sous-vêtements justement à l'école au gars dont il est amoureux, je veux dire. Étant petit, tu peux pas tu vois de la naïveté partout, mais quand t'as ton jugement d'adulte, tu vois ça, mais je suis comme man. C'est tellement drôle. Reborn au début est juste fan, mais à partir de nous ça décolle. Alors ça dépend de ce que tu cherches, Louis. Moi j'ai vraiment adoré toutes les parties de Reborn en fait. C'est juste que il me semble que c'est les 8 premiers tomes. Exactement. Puis après ça, tu as une mise en bouche jusqu'au tome 12. Mais les 8 premiers tomes, en fait, c'est de l'humour pur et dur, en fait. Ça va être dans le même style que Dr. Slump. Puis personnellement, je suis un gros fan de Dr. Slump, fait que j'ai adoré tout ce côté tranche de vie humoristique. Puis après ça embarque vraiment sur un côté vraiment plus shonen neketsu, vraiment au bout de... Mais c'est ça. Donc c'est ça. Si vous voulez embarquer sur Reborn, puis vous n'aimez pas trop le genre humoristique, skippez les 8 premiers tomes et commencez au tome 9, voire même au tome 12 si vous voulez vraiment entrer dans le vif du sujet. Puis après ça décolle, puis c'est vraiment du shonen pur et dur. Alors, 21 tomes pour les... mais Adachi Toka n'est fait que le... Oui, l'auteur n'est juste le dessinateur. Oui, bah j'inclus les deux dans le sens où des moments où tu écris un manga, tu le dessines ou tu l'écris au niveau du scénario, c'est des mangaka. Exactement. Donc Alive Last Revolution, qui est écrit dans le fond, c'est une collaboration entre Adachi Toka qui fait le dessin, puis un autre auteur qui est Tadashi Kawashima apparemment. L'édition de Ranma va se conclure en combien de tomes? Alors Louis, je pense que c'est une quinzaine de tomes si je dis pas de bêtises.
Je pense que c'est 15 ou 18. Mais oui, Emily, clairement, il y a beaucoup de mangas, même j'arrive sur les autres, donc là c'est juste ceux que j'ai en stock. Mais on peut aussi parler de Promised Neverland en fait, qui, étant donné que c'est un manga, puis ces deux auteurs, ce sont des mangaka pour le coup. Donc on a Demizu qui est un homme il me semble, et le mangaka qui est au scénario pour le coup est une femme. Une petite anecdote longue ou pas longue sur Promised Neverland qui est assez drôle en fait. C'est la scénariste pour le coup c'est vraiment où elle veut aller, dans le sens où des moments où elle avait eu une bonne partie de son scénario en fait, elle voulait absolument une ligne directrice pour le dessin, puis elle a attendu plus de 3 ans avant de trouver la bonne personne pour son dessin, donc avoir le bon visuel qu'elle voulait, tout simplement. Donc tantôt on a parlé de Pandora aussi, notamment qui fait Pandora Heart et Mémoire de Vanitas pour le coup. Puis on va terminer avec l'Atelier des Sorciers, qui était écrit par une femme. Donc l'Atelier des Sorciers, puis on a Divine, qui a été compilé en 3 tomes. Oh mon dieu, attends. Oui, non, je conclue. Je vois que vous êtes pas mal motivés, mais c'est ça. Pour aujourd'hui, on va pas mal s'arrêter là. Je vais terminer avec Atelier de Sorciers. Puis gardez vos questions, on en refera, pas de soucis. On va reborder une autre thématique, puis on se lancera avec ça. Pas trop. Donc ça, Atelier des Sorciers pour le coup, qui va être le dernier, qui est aussi écrit par une femme, donc qui est, attendez, c'est Kamome Shirahama. Il y a des noms des fois, ça c'est pas à retenir. Qui est assez intéressant puisque cette mangaka là en fait s'est d'abord fait connue aux États-Unis, puisqu'elle a fait notamment des collaborations avec pour des comics en fait, notamment elle a dessiné Catwoman, elle a dessiné des Wonder Woman, elle a dessiné Aquaman aussi. Puis pour le coup s'est fait connaître, du moins ici en Occident, après avec Atelier des Sorciers, qui est très très cool si vous ne le connaissez pas. Ça a été une de mes petites pépites découvertes de 2018 pour le coup. Oui, je suis totalement d'accord, Nicolas. Oui, j'essaierai de réélaborer tout ça. Il y a beaucoup de choses à dire, puis très peu de temps à embarquer. J'ai plusieurs sujets, si ça vous intéresse, vraiment beaucoup plus de sujets à aborder, que je travaille et tout. Fait que si vous voulez vraiment plus savoir plus sur le shonen ou même le manga en général, n'hésitez pas à garder vos questions. On va essayer de programmer ça avec Amélie. Moi, je prends extrêmement plaisir à jaser avec vous. Puis si c'est réciproque, tant mieux, tant mieux. Bon, bah écoutez, pour le coup, c'est ce qui conclut. Donc, c'est vraiment un bref visu sur tout ce qui touche la femme dans le shonen. Fait que c'est vraiment très peu exhaustif. J'ai parlé vraiment de très peu de mangaka, mais il y en a vraiment beaucoup plus, notamment des mangaka qui sont vraiment plus connus au Japon. Mais c'est ce qui fait pas mal le tour des grosses séries ici connues en Occident. Oui, plus de shonen. Ah bon. Mais ça peut être autre chose, autre que le shonen. Ça peut être la maison l'édition, comment fonctionne l'histoire du Shonen Jump aussi. J'ai plein de sujets que je peux bosser, que je peux vous présenter, qui est pas mal très très cool. Voilà ce qui conclut pour le coup, guys. C'est qu'un gros merci pour toutes les personnes qui sont venues nous voir, qui sont fidèles au live. Ça fait extrêmement plaisir, comme je vous dis. Moi, c'est ma petite bouffée d'air frais chaque semaine pour le coup de venir vous jaser. Et que faites attention à vous, prenez soin de vous, faites attention si vous sortez. J'espère qu'on va passer à travers ça, puis on n'en aura pas plus longtemps. Donc, prenez soin de vous. Ça va être le mot d'ordre de la journée. Bye bye là.